quel bel organe. Je vous remercie. Vous êtes musicien? Je suis barde gaulois. Oh mon Dieu, mais moi aussi, je suis barde. Je suis Assurance Tourix. Assurance Tourix. Je connais toutes vos chansons par cœur. L'harmonique, On retrouve l'After School tous les jours 17h-20h sur Dynamique Radio. Dynamique Radio, bonjour à toutes et à tous, on est en direct de chez Vincent à la foire du Trône et j'espère que vous allez bien l'équipe. Oui, ça va. Bonjour, j'allais dire Elvina. Bonjour Elvina, comment allez-vous? Non, c'est Isa connais pas qui est cette avec. personne. Et Elvina qui devrait pas trop tarder. En tout cas, c'est Isa qui est avec nous. Ça va Isa? Oui, ça va. Ouais, la forme, tranquille. Ouais, T'as pas grave. dormi de la nuit? Non, je me suis endormie à 7h du mat. Mais t'avais un super chauffeur Uber, il faut le préciser, hier soir. Ah, Il hier t'a soir, ramené. ouais. Ah ouais, au taquet. Au taquet, Au top t'as et vu. pas cher. Et pas cher. Pas cher, T'as vu? pas cher. Pas cher, pas cher. Ah, Voilà. là. Je me suis désendetté hier soir. Ah, on était bien, papa. Ça marche. Isaac est avec nous, il y aura les anniversaires de Star et puis on aura un de nos invités, hein. Isaac est dans le coin d'ailleurs. Oui, il arrive, il nous cherche. Et alors, comment s'appelle-t-il? Brunel. Ronel, vous aurez l'occasion de découvrir ce comédien plein de talent, figurez-vous, on l'aura tout à l'heure en fin d'émission, ainsi que Black Moz. On aura deux invités pour le prix d'un aujourd'hui. Absolument, aujourd'hui c'est la fête. C'est comme chez Vincent, ils vous mettent deux steaks au lieu d'un dans le burger. C'est la donc fête, voilà. c'est férié, On a- donc deux invités. On a Double D avec nous à l'AREA. Double D, ça va? Ça va bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Salut mon Double D. C'est le premier arrivé, hein, figurez-vous, parce qu'il arrive aux alentours de 14h, 14h30 à la Foire du Trône. D'ailleurs, si vous voulez venir à sa rencontre, n'hésitez pas à lui dire bonjour, à lui emmener des sons. Voilà. Il fait le suivi. Ouais, je suis, je précède, Il débâche. je débâche et je rebâche. Il bâche et il Il débâche. débâche, il installe et il nous attend. C'est l'homme de la Tranquillement, en direct de chez Vincent. Il y a Stan aussi. Stan, comment il va? Ça va. Ça va Stan, la forme? Ouais, ça va pas mal. Pas mal. Lui, Stan, il arrive, il mange. Bah oui. Comme ça, il est tranquille pour après. Parce que pour les manèges à forte sensation, hein, Ouais, mais ouais, ça, c'est un oui. truc que Frédéric ne connaît pas, les manèges à forte sensation. Non, bah j'en ai connu un, j'ai fait le King la semaine dernière. Oui, suis déjà oui. content. Oh, c'était pas forte sensation quand même. Hein. Bah la grande roue. Ah, ça, c'est pas du tout forte sensation. Qu'est-ce qu'il y a à forte sensation alors? Bah, la boule, Ah, la boule. l'ascenseur, La catapulte. Il y a plein de choses à tous les sensation. trucs Ah, il y a qu'il des faut. soucoupes là, il y a Il y a des soucoupes. pas Et les soucoupes, Michel. alors bon bah Stan et puis bah merci pour la parce que nous il nous a ramené le son Stan aussi il faut le dire. Voilà, il nous a ramené l'enceinte qui nous fait voilà, on est écouté maintenant un peu chez Vincent. C'est une grosse journée aujourd'hui, Ouais. un peu chez Vincent. On a DJ Funzy aussi. Bonjour DJ Funzy, on peut l'applaudir quand même, il a fait l'effort de venir. Et puis il a son mix parce que demain t'es en direct sur Dynamique Radio pour un spécial mix 90, c'est ça? Salut tout le monde, bienvenue sur Dynamique Radio et bah oui demain à partir de 18h45 ça sera en direct de la Foire du Trône, Mix 90, voilà. Bah, In merci. the mix. Merci pour DJ Funzy in the Mix. T'étais en Allemagne cette semaine? Ah bah oui, j'ai mixé en Allemagne il y a 2 jours, à Saarbrücken, voilà. À Saarbrück? Oui, à Saarbrück, Voilà, Saarbrück. Ouais, bah ouais, je connais un petit peu Saarbrück. c'est à côté de Forbach. Voilà, à côté de Forbach. Très bien. Et alors, comment c'était comment sont les Allemands? Ils sont chauds ou pas? La clientèle c'est plutôt dance floor là-bas. C'est plutôt dance floor. Bah très bien. Nous, Et donc j'ai une prochaine date, ça sera le 11 juin à Saarbrück au bistrot de la gare, voilà. Bistrot de la gare. Garden Bistro. Et tu m'étonnes. Jawohl. Station. Jawohl. Et puis on a l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir un très grand de la comédie, c'est Pierre Richard. Bonjour. Alors, vous avez et ils y ont cru, hein. Dans le restaurant, ils y ont cru, figurez-vous. Non, c'est pas Pierre Richard, c'est Pierre Richon. Alors, Pierre Richard. Jean-Pierre Richard. Pierre Richard, comment allez-vous? Ah, je m'appelle pas Pierre Richard. Non, Pierre Michel. Ouais, non, Michel le rocker. Michel le rocker. Pierre Richard, vous avez fait la boule? Ah ouais, mais c'était il y a il y a un moment. Non, j'ai ça. fait la chèvre. Michel le rocker qui est avec nous, on peut l'applaudir. Bravo Michel. Bravo Michel. Ça va mon Michel? Ouais, ça va.
Ça va la forme? Ouais. La semaine s'est bien passée? Ouais, ça a été. Ça a été? Bon bah tant mieux. La semaine dernière il a fait quand même voilà, on l'a vu tirer et à la boule, donc il profite de la fête foraine Michel le rocker qui est avec nous. Voilà en direct, et puis je crois que savoir qu'il y a un de nos invités qui arrive, on lui dira un petit coucou. Voilà, bonjour. Bonjour. Il arrive. Voilà, il vient voir Isa tout de suite maintenant. Installe-toi, on a un petit peu de temps, tu sais. Ouais, super. Il est là, c'est un grand comédien, on peut vous le dire. Voilà, il fait des trucs sur YouTube, sur Insta. C'est de la folie furieuse. Très talentueux, le jeune homme. Ah ben oui, mais bien On sûr. découvrira qui c'est après. Pour ça voilà. qu'on l'invite. Donc Pierre Richard, pour en venir à ce que vous avez fait, une belle carrière Pierre Richard. Non, Pierre Richard, vous voulez intervenir ou pas? Non, pas pour l'instant, mais quand ça sera Michel le rocker, j'interviendrai. Michel le rocker. Plus beau alors. souvenir Quels sont vos plus beaux de souvenirs tournage. Est-ce dans que le vous cinéma? avez le 06 de Gérard? La chèvre, bien entendu. Alors, Dynamique Radio. Voilà, on est en direct. Michel le rocker. Un prochain gros événement autour de Johnny Hallyday, c'est quand, Michel? C'est le 15. Il est mort de rire, DJ Fun. Il en Ah, peut c'est plus. le 15 juin. Le 15 juin, ouais. Le 15. On me dit il est mort, Johnny Hallyday. Oui, Ah oui. on le précise. On est au courant. Ouais. Oui, oui. Mais crois c'est qu'on pas le Johnny savait. Hallyday qui chantera sur scène, rassure-toi. Non, c'est c'est un Michel. hommage, un tribute. Ce qu'on appelle un tribut. Voilà, un tribut. Dans quelques instants, bien Ça entendu. sera le 15 juin. Ça sera le 15 juin, ouais. C'est ça, autour de la Madeleine, me semble-t-il. Oui, ça dure toute la journée. Toute la journée autour de la Madeleine. Je sais qu'il y a d'autres hommages Il y de aura- Johnny Hallyday. Il y aura des motos? DJ Funky Il y aura des Harley, ouais. Il y aura des Harley. Ouais, il y aura aussi Il le y a club. des Harley et des Harley. Il y aura aussi le club des Desesperados. D'accord. Le club des Desesperados. Oui, que Johnny avait créé, ouais. Et est-ce qu'il y aura de la musique en live? Bon, les anciens, on va vous laisser. C'est possible. Oh, les fans de Johnny, on va les laisser entre eux, je crois. Alors, mais tu sais quoi, on y sera peut-être en plus. Ouais, bah pas moi. À alors. que Johnny. Pas moi, je passe mon tour. Tu sur passes ce ton trou-là. tour Ouais. sur ce truc-là. Ouais. Dynamique Radio, on est en direct de chez Vincent à Fort-du-Trône. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. beaucoup de bruit. C'est normal, c'est l'ascension, voilà, vous l'aurez compris. Et voilà. Il y a Et beaucoup de monde. l'ascension forte? Et l'ascension forte, oui, les attractions, il y en a quelques-unes, elles sont voilà, la boule. Michel, tu l'as faite la boule la semaine Ouais, dernière. j'ai fait ça, ouais. Bravo. Et quelles impressions, Michel, après la boule? Mais c'est quand même impressionnant parce que je crois qu'on monte à une centaine de mètres. Un peu plus, oui. Même plus de 100 mètres. À 250. Non, Là, ça, c'est la vitesse. Au moins. non. Au moins. Plus de 100 mètres. Ouais, plus de 100 mètres, ouais. Mais c'est impressionnant quand même. Hein. C'est impressionnant. Ouais, disons, c'est impressionnant à un moment donné quand la nacelle part en avant comme ça. Ouais, c'est assez impressionnant. Voilà, et puis en plus, on ne sait pas où on va, quoi. Parce qu'on fait un looping. Surtout que pendant une minute, t'étais plus avec nous. Ouais. Il paraît que il a eu ce qu'on appelle un... Non, j'ai pas eu de malaise. Il a pas eu de malaise. Non. Tu En t'es- vérité, je voulais pas regarder parce que c'est quand même, ça fait flipper un petit peu. Hein. Ça fait flipper, il voulait pas regarder. Je l'entends, Michel. Ah bah Je le ça, comprends tout à Tu ne peux fait. que l'entendre. Si tu Fred. savais comment je comprends. Et figurez-vous qu'il nous fait des infidélités puisqu'il va tourner bien prochainement. Parce que Michel est acteur, on le précise. D'ailleurs, si vous cherchez un senior, voilà, dans le domaine du cinéma, vous pouvez nous contacter. Et je crois savoir que tu vas tourner prochainement. Avec Avec Alvina. C'est Alvina, non? C'est ça. Bravo. Donc si vous avez besoin d'un senior, Ça, c'est c'est un un grand message. événement. C'est prévu Alors pour, là- événement. c'est prévu pour le mois de juin. Hein. C'est Ça, prévu pour le mois de juin. Ça sort sur les alors grands là, écrans. Ça Attention, sort hein, prochainement Sur au le grand cinéma. écran. là, bientôt à Cannes. Hein. Bah avec Michel, tu sais, c'est la Cannes qui vient à Michel plutôt que... Voilà, il y a Tom Cruise qui vient d'arriver en parlant de Cannes. Bonjour Tom Cruise. Ouais, Tom Cruise, vite fait. How are you? Tom Cruise. J'espère que vous allez tous venir voir Top Top Gun 2. Top Gun. Voilà, très bien. Merci, merci. In English, in English. Merci Thomas Croisière en Of course. précise. Alors. Thomas Croisière plutôt, me dit-on. Voilà, on en C'est direct Thomas, dans tous les cas. Tu m'étonnes. Voilà, il prend, il vient, il est en mode randonnée, hein, c'est ça, Jay Warner. You are en mode randonnée. T'es venu à pied, c'est ça? À pied carrément. Il est Ah en ouais. retard d'ailleurs. hein. Bah oui, il est en retard par contre. En venant à pied, il est en retard, mais bon, c'est pas grave, on a double D. D'ailleurs, double D, on va s'écouter un premier morceau musical. C'est Soprano avec Superman n'existe pas. Restez avec nous sur Dynamique Radio. On revient dans quelques instants avec les anniversaires de stars.
Dynamique Radio, on est de retour à l'antenne sur l'After School en direct sur le www.dynamiqueradio.fr avec toute la team. Et tout de suite, maintenant, c'est les anniversaires de stars. Dynamique Radio, alors Isa, bonjour. Oui, bonjour, rebonjour. Alors chaque jour, hein, on peut le dire désormais, hein, tu es chargé de nous dire qui fête son anniversaire de star aujourd'hui et tu nous les fais deviner. Il y a eu un glissement de terrain Voilà. dans les fonctions. Ouais, c'est bien. Bah, tu sais quoi, je sais pas pourquoi, mais ça marche, je suis bien content. Ouais, il aime bien je suis bien finalement. content. Donc, Alors, je garde. aujourd'hui qui fête son Alors anniversaire de aujourd'hui, star. j'en ai sélectionné que 2 parce que sinon ça allait être trop compliqué à vous faire deviner, je pense. Ouais. Même celui-là, je pense qu'il est déjà assez corsé. Allez, au Alors, taquet tout le monde. Hein. Si je vous dis, Stan, Vous t'es êtes tous concentré prêts là pour les anniversaires de stars? Si je vous dis acteur français. Pierre Richard. Non. Je pense que Double D, il est trop fort là-dessus. Je vais la trouver. Acteur français. Fred, tu devrais trouver parce que né à Nantes. Ah ouais, mais là je l'ai pas. François Non. Cluzet. Non, c'est pas François Cluzet. Ah ouais, mais il est pas facile. Non, né à Nantes. Non, il est pas facile du tout. Du tout. Non. Il a été avec Mélanie Laurent. Philippe Catherine. Oui. Il a été avec Mélanie Laurent. Oui. Et donc Et je l'ai pas, mais Et donc je l'ai pas, mais je vois. Pas Philippe Jean Catherine. Dujardin. Si je vous dis je vais bien, ne t'en fais pas. Ah, il est trop compliqué, je te promets. Non. Même Double D là-bas. Gad Ah Merad. non, c'est Cadmerade, mais il est pas né à Cadmerade. Nantes. Non. Il est non, né à Saint-Étienne. non. Julien Boisselier. Julien Boisselier. 52 ans Je connais aujourd'hui. pas. Il était avec Mélanie Laurent, hein, Ouais, c'est ça. tout à fait. Ouais. Ah, je pensais que tu l'avais, tu vois. Non. Par contre, sur. Ouais, je pense je l'avais pas. Deuxième. Bon, Allez. le deuxième est beaucoup plus simple. Pierre Richard. Bonjour Pierre Richard. Chanteur. Ah, c'est génial. Un chanteur. Un chanteur. Américain. Johnny Hallyday. Américain. American. Usher. Eminem. Didi. Bruce Springsteen. Bah, donne plus d'informations. Blanc, Donne noir. quelques informations. Michael Jackson. Plutôt métis. Métis. Ouais, métis. Métis. John Williams. Qui a été avec une grande star française. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Bravo. Bravo. Lenny Kravitz, ça c'est énorme. Lenny Kravitz. 58 ans. 58 aujourd'hui. ans, le papa. Bravo, Stan. Ah, on a le même âge. Il habite dans On a le 16e carrément le même âge. arrondissement Ah, mais de vous Paris. avez carrément la même tête Il aussi. habite hein. rue Ouais, de c'est vrai. Radelac. C'est vrai. Pareil. J'ai les dreads. Et le même Ah, talent. hein. pareil, pareil. Il est Je juste vous moins disais- métis, mais. Je vous disais, il a un air de Lenny, ce Double D, incroyable. Moi, c'est Jean-Pierre Kravitz. C'est Jean-Pierre Kravitz. C'est JP Cracra. C'est Jean-Pierre Kravitz. Sympa. Bon bah écoute, merci. Voilà, That's all, parce que sinon les autres, trop compliqués. That's all. Pierre Richard, vous êtes Michel le rocker, vous êtes venu avec une petite rubrique. Non, mais j'ai regardé un film. La chèvre. Quel film as-tu regardé, mon Mais Michel? ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Pierre. Il y a DJ Fonzie qui en peut Il plus. est au bout de sa vie, Fonzie. C'est Pierre Richard qui le fait rire. C'est vrai qu'il y a un air. Il y a un petit air avec Pierre Richard. J. Warner, prépare-toi parce que tu vas devoir réanimer DJ Fonzie. hein. Ouais, je crois, ouais. T'as ton brevet de secouriste? Théoriquement, oui. Théoriquement oui, bah pratiquement non. C'est quoi ce théoriquement là? Il n'y a pas de Voilà. théoriquement. C'est Alors oui t'as ou vu non. un film et c'était lequel? Au cinéma? Ouais, ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon. C'est un film de Christian Mounier Ouais. avec Philippe Rebaud, Céline Moge et Jules Citruc, Ok. Claire Nadeau et Valérie Mérès. Ah ouais, c'est Mais énorme. Il y a un gros Jules casting. Citruc, Il y a un casting de ouf. Ouais, je Il y a précise, Jules Citruc, le fils du grand rabbin c'est Joseph Citruc, Ah oui, tout à fait. que j'avais rencontré une fois d'ailleurs. Jules Citruc. Ouais, Jules. Ouais, j'ai truc. C'est lui qui joue Gainsbourg jeune, Jules Citruc. Et c'est Arthur Malédiction le film, c'est ça? Non. Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon. Ah, c'est pas Arthur Malédiction alors. C'est Coupé. Non? Non. C'est quoi le titre? Mais non, mais il vient de le dire, le titre Ah, tu parles du film. sujet. Saint-Pierre et Miquelon? Ça tourne à Non, Saint-Pierre et c'est le titre Ah, ça du film. tourne à C'est le Pierre- titre. Ah ouais, c'est Non, c'est le du titre du film. Ça tourne Ah à ouais. Saint-Pierre et Miquelon. C'est énorme. Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon.
c'est marrant, quoi. C'est une comédie dramatique. Bon, enchaîne. Enchaîne. Voilà, Comédie donc dramatique. je dis un peu ce qui se passe. Ouais, fais le pitch. Le Voilà, pitch c'est du un film, synopsis. ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. C'est une actrice qui est engagée par un réalisateur, Milan Sodowski. Oui. Et elle arrive sur l'île Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis elle se retrouve avec un gars qui est complètement un peu allumé, quoi. Allumez le feu. Allumez le feu. Ouais, donc alors voilà, et en fin de compte il reste cloîtré dans un cabanon sur l'île et tout, et il veut pas en sortir, alors il y a il se passe des tas de choses, quoi. Et alors il se retrouve, elle retrouve l'ingénieur du son qui est Jules Citruc. Ok, dans le film. Et une régisseuse qui s'appelle qui est Céline Mauge. Céline Mauge, très bien. Bon bah super. Enfin, c'est une histoire à abracadabra. Abracadabrantesque. Et si tu devais mettre une note au film, ça se tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon. Une note. Ouais, 7 sur 10. 7 sur 10. Bon, bah, ça marche. Allez, nous on revient dans quelques instants après Singrid. Un pour tous, tous pour un. Il va nous mettre à la rue, mais ils oublient qu'on est déjà dehors. On se serre les coudes et on s'en sort. Il va nous mettre à la rue, mais ils oublient qu'on est déjà dehors. On se serre les coudes alors on s'en sort. Remettre en cause les traditions qui courent sur des générations, ça nous révolte, les masques et la mascarade. C'est notre vie, notre métier, voir les yeux des enfants briller. Où les jeunesses, la fête commence, on ne réduit pas au silence les pommes d'amour et les fanfares de la parade. On ne fait pas tout ça pour rien, c'est à pour tous et tous fera. Ils veulent nous mettre à la rue, mais ils oublient qu'on est déjà dehors. On se serre les coudes et on s'en sort. Ils veulent nous mettre à la rue, mais ils oublient qu'on est déjà dehors. On se serre les coudes alors on s'en sort. Ils veulent nous jeter à terre, mais ils oublient qu'on est toujours debout. On se rassemble, on tient debout. Ils veulent vraiment nous faire taire, mais ils oublient qu'on est toujours debout. On est prêt à se battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dynamique Radio. Dynamique. La radio Dynamique Radio, on est de retour à l'antenne sur le www.dynamiqueradio.fr, l'application mobile sur Play Store, sur l'Apple Store, un peu partout. Android et iPhone. Oui. Android et iPhone, voilà, il suffit de télécharger l'application et puis vous pouvez nous écouter en live. Et puis si vous voulez réécouter l'émission, vous pouvez réécouter l'émission, elle est disponible sur Deezer, Spotify et aussi en téléchargement sur SoundCloud. Sans oublier qu'on est là grâce à quelqu'un aussi, c'est Michel Lebeau, le rire c'est l'espoir, à votre bon cœur, le rire c'est l'espoir. On est venu avec une petite mallette, sauf que les gens préfère manger que de mettre des sous dans la mallette. Mais demain on fera une opération spéciale avec lui. Voilà, le rire c'est l'espoir, vous allez sur leur site internet, sur leur page Facebook et vous retrouvez toutes les infos de cette belle association
qui intervient dans le domaine des milieux hospitaliers. Oui, J. Warner. Eh ben, déjà, je dis vraiment salut, parce que je me dis vraiment un salut furtif. J'étais en train de dire à notre invité Brune, c'est ça, hein, qui est là. Brunet, voilà, que je suis venu à pied. Sur Marc Brunet. Depuis Bru-sur-Marne, il croyait que c'était une blague. Et non, ce n'est pas une blague. C'est pas une blague. Il y en a qui ont un abonnement au Fitness Park ou chez Basic Fit et d'autres qui marchent. Et d'autres qui marchent, voilà. T'es parti à quelle heure? Mais tu as remarqué quand même qu'il est arrivé en retard. Voilà, il est arrivé en retard. Il a mis 3 heures. 3 heures. Voilà, 3 heures. Mais t'avais préparé sur une application ton itinéraire? C'était son défi. Du tout. Mais à un moment donné, si quand même, quand je suis arrivé dans le bois de Vincennes, j'ai dit je vais quand même regarder sur le GPS parce que il y a un petit peu beaucoup de passages. Ouais, en voiture. Il y a beaucoup de voitures qui passent, non? Non, mais il y a beaucoup de chemins dans le bois. Donc, ah oui. Parce que tu as coupé à travers bois? À peu près. Bah nous on a fait ça avec Stan mais à 22h hier soir, mais de l'autre côté, dans l'autre bois, le bois de Boulogne. Voilà, donc on s'est plus de 2 minutes. On est resté 10 minutes au bois de Boulogne. Voilà. Et ça fait combien de kilomètres Bru-sur-Marne ici? Bonne question, j'ai pas. Bah c'est intéressant de savoir. Oui. Bah tu marches à combien? 5 km/h? 5, ouais, 5. Donc 5 km par heure, il en a fait voilà, bah, je sais pas, 3 heures, donc 15 km. 15 à 20 km. On peut calculer comme ça. Écoute, on va regarder. Bonjour. Et puis j'ai l'immense plaisir de recevoir Louis de Funès. Bonjour Louis. Voilà. Comment allez-vous Louis de Funès? Mais tu sais que c'est énorme, mais on peut le dire quand même, il y a les gens, ils quittent la table. Mais quand on a dit Pierre Richard, ils ont vraiment cru un instant qu'on avait Pierre Richard avec nous et rien que pour ça, on était mort de rire. Dans quelques instants, on aura notre premier invité qui sera la Bronel. Hein, c'est un youtubeur, un instagrammeur, on peut dire ça comme ça, un comédien avant tout d'ailleurs. Il joue très bien la comédie. Hein, j'ai découvert ça en regardant, en préparant l'émission. Donc ce matin, à partir de 11h, voilà, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait le garçon et c'est plutôt pas mal. On aura l'occasion de savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses projets pour la suite. Mais voilà, un talent plein d'avenir, on peut le dire comme ça. Absolument. Voilà, dans quelques minutes avec nous aussi. N'oubliez pas demain, parce qu'il va nous quitter DJ Funzy. Demain, on le retrouvera en mix à partir de 18h45 chez Vincent, voilà, à la Foire du Trône. D'ailleurs, si vous voulez venir, n'hésitez pas à l'encourager pendant son mix, hein, parce que il sera présent. Mais vous n'allez pas voir DJ Funzy demain. Et tu prends quoi avec les frites comme sauce Funzy? Pour la dernière. Non, il sera là pour la dernière, on précise, ça sera un mix voilà, diffusé, c'est un spécial 90 demain et il sera en live pour la dernière le 3 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine parce qu'on est là jusqu'au 3 juin hein, et donc il viendra pour la dernière le 3 juin pour un mix d'1 à 2 heures avec nous. On salue DJ Mike aussi qui prendra la suite après toi vendredi à 22h45 voilà, sur Dynamique Radio. Il y avait une question avant que tu nous quittes, il y avait une question, qu'est-ce que tu mets dans les frites de chez Vincent comme sauce? La samouraï. La samouraï. Voilà, la samouraï. D'accord. Pourquoi tu me poses la question? Pour le savoir, parce qu'il comptait en faire une frite pour le public. Pour le public, tu vois. Quand le public va venir, faut teaser. Faut teaser, ouais. Voilà, parce qu'il faut teaser et manger du coup. Voilà. Il y a la samouraï, il y a l'algérienne. Et toi, c'est samouraï. Bah, tu vois, tu me donnes bien envie de goûter la samouraï chez Vincent aussi. La samouraï, c'est la sauce qui pique. On salue. On salue Vincent. Voilà, on salue Vincent, on salue Bébert le Frelon aussi qui a l'habitude de faire des blagues. Ah Bébert le Frelon. Ah bah, là la référence c'était une référence cinématographique. Qui pique. Oui peut-être. Et collégramme. Amsterdam. Un trou de mémoire. Les tuches. Les tuches. Les tuches 1, 2, 3, 4 ou 5. À l'Elysée. Les tuches à l'Elysée me dit-on. Voilà. Oui, non mais il faut toujours insister sur la frite fraîche de la maison Vincent. Hein. Bah oui parce que chez Vincent les frites sont faites maison. Voilà. Et oui. Et on peut l'applaudir. Et on peut l'applaudir. Bah oui. D'ailleurs, on peut l'applaudir parce qu'il nous reçoit. Franchement, ça va, tout se passe bien. Voilà, chez Vincent, on est tranquillement à la fête foraine, voilà, à Fort du Trône.
Quelques manèges ont été faits. Je crois que tu es reparti sur le King hier. Ouais, avec Nicolas, ouais. Avec Nicolas Pastor qu'on salue, Nico Pastor qu'on salue. Vous êtes on peut aussi applaudir toute l'équipe de Vincent. Ah oui, toute l'équipe de Vincent. Ils sont là tout le temps. Et hier, on lui a ramené d'ailleurs, enfin on leur a ramené à toute l'équipe la Miss Montmartre. Donc ils ont fait une petite photo toute l'équipe autour de Miss Montmartre. Voilà. Alors, Miss Montmartre. Miss France et Miss Montmartre 98. Elle avait 16 ans et demi. C'était très jeune. 118 pardon. Et du coup, on aura peut-être Mister France aussi qui viendra faire un tour. Je sais pas si l'équipe sera sur les mêmes doses avec Mister France qu'avec Miss France. Je sais pas. Ah, ça dépend quel membre de l'équipe. Les foraines. Ouais, du coup, il faudra mieux les mettre avec les foraines. Voilà. Et nous, et quelques membres de l'équipe peut-être aussi. Nous, on est au paquet sur Mister France, les gars. Mister France. Il y aura Miss Barbès bientôt. Et Miss Pigalle. Moi j'attends Miss Pigalle. Ouais, elle est en chirurgie en ce moment, donc on attend. On attend. Elle fait ses premiers essais au Bois de Boulogne. Et on m'a dit qu'elle va peut-être partir en vacances au Brésil. Mais non, elle en vient du Brésil, donc justement. Mais non, elle se fait opérer en ce moment. Voilà, donc là, ça y est, elle est en cicatrisation. On attend le père Henri aussi parce qu'on vous rappelle, restez avec nous parce qu'après l'émission, normalement il y a un débat. Il y a un octogone. Il y a un octogone, on appelle ça. Toute cette histoire entre père Henri et Michael autour d'un volcan. Moi je vous en dis pas plus. Je vais les laisser s'entretuer. Ça va être, ça va être folklore. D'ailleurs, il va y avoir Team Nika contre Team Henri. Ah bah aussi, moi, c'est bon, n'hésitez moi, j'ai pas. déjà Père Henri, j'aime bien. Ah, t'aimes bien père Henri. Voilà, père Henri, il doit m'emmener dans la boule, mais je crois pas que je pourrais parce que. T'es baptisé ? Bah, c'est l'ascension, tu me diras. Ah ouais, c'est ça. Jamais. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Ah, c'est le jour parfait. Réseau, c'est avec moi. Tu vas aller voir le bon Dieu. Tu vas aller voir le bon Dieu. Voilà. De toute façon, allez sur le... T'avais pas vu? Allez sur le Facebook de DJ Funzy pour la promotion de son prochain truc. Il est mort de rire. Il veut faire un selfie avec Pierre Richard. Ouais. Ah bah ça, on est obligé. Pierre Richard, bonjour. Alors Pierre Richard qui va bientôt, voilà. Parce qu'on salue Edwina aussi qui est derrière Isa. Bonjour Edwina. Ah Edwina, bonjour. Bonjour Edwina. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Il y a le retour d'un chèvre 2022. Voilà, d'ailleurs, comédien, ce qui est bien avec Edwina, elle utilise elle prend notre équipe pour faire des courts-métrages. Voilà, elle utilise, sans nous le dire en plus. Tu sais qu'on prend 10% sur chaque... Elle n'a pas forcément besoin de le dire, après, voilà, c'est une négociation aussi entre nous. Voilà. Ah, bah écoute, nous aussi on négocie, alors dans ces cas-là, on va négocier entre nous. Très bien, Michel le Rocker, donc vous serez dans la prochaine grande production d'Elvina. Ouais, je pense. Avec Louis de Funès et Pierre Richard. Et Johnny, il paraît aussi. Et le 15 avec Johnny. Très bien, bon merci, dans quelques instants. Et Charlie Chaplin. Johnny, il va jouer un très grand rôle. Et dans quelques instants, il est 17h30, on va recevoir notre invité qui va arriver au micro dans quelques instants. C'est un petit jeune, il commence tout juste, on peut dire comme ça. C'est Bronel qui est avec nous, il est talentueux en plus. De ouf, on vous invite d'ores et déjà à aller sur son Instagram, Bronel, voilà, /-8. Voilà, c'est Bron en fait, mais voilà, puis la chaîne YouTube, c'est Bronel City. Allez, on le retrouve dans quelques instants. Nous, on s'écoute juste Aya avec Jolie Nana, parce qu'il y a plein de jolies nanas aussi à la porte du trône. Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous. Dynamique Radio, on est en direct sur le www.dynamiqueradio.fr et sur l'application mobile. Et puis on a l'immense plaisir d'être avec Bronel. Bonjour Bronel, comment tu vas? Bonjour l'équipe, salut tout le monde. On peut t'applaudir d'ailleurs. Voilà, bravo. Bonjour. Voilà, Bronel, on salue Maloué qui est passé nous voir aussi à la foire du trône. C'est un peu comme ça. Alors Bronel, parce que figure-toi qu'on ne te connaît pas. Oui, je m'en doute, c'est normal. Doute, hein. Ouais, mais sûr. On est amené à te connaître. Hein. Ça, je m'imagine aussi. Moi aussi, je veux vous connaître. Bah oui, déjà tu nous connaissais pas non plus sans doute. Voilà, comme quoi, c'est une découverte. Figure-toi. Et donc Bronel, toi, t'es comédien, hein, c'est ça? Réalisateur avant tout. Réalisateur et comédien aussi. Hein. T'excelles dans le domaine de la comédie. Et si on veut en savoir un peu plus, on peut te retrouver où alors? Alors sur Insta principalement. Parfait, merci. Alors sur Insta principalement, donc Bronel avec 2 tirés du bas.
Et sur YouTube, Brunel City. Mais j'avoue que je suis pas très actif, donc c'est plutôt Insta. C'est plutôt Insta. Hein. Ouais, c'est Insta et où je vais vraiment me produire, vraiment faire tout type de vidéos. Et pourquoi Insta alors plus que YouTube? Alors c'est plus facile. Non, je dirais qu'en fait YouTube, j'ai perdu ma confiance envers ce réseau média à cause de l'évolution en fait de tous les médias en général, parce que tout c'est très TikTokisé. Ouais. Donc tout c'est très TikTokisé, donc ça veut dire que pour les créateurs comme moi qui veulent dans le contenu un peu horizontal, oui c'est ça, horizontal, bah ça existe plus vraiment de faire du contenu un peu long. Maintenant le public est très orienté TikTok, vidéo de 30 secondes, 1 minute, c'est très compliqué pour les créateurs, des gens qui aiment écrire. Justement. Ouais, donc t'es dans l'immédiateté et t'as du contenu qui tourne autour de 30 secondes, c'est ça? J'essaye justement, mais de le travailler maintenant, parce que je trouve que l'écriture c'est beaucoup perdu, et c'est ça que j'essaye un peu de... Ouais, parce que vous regardez, c'est quasiment... Alors c'est des cours. Ouais, c'est 1 minute. Voilà, c'est ça, et tu fais ça avec toute une bande. Ouais, voilà, c'est ça, on est principalement autour de 2, mais ça va graviter selon les personnes que je vais inviter. Par exemple, là je tourne après-demain, on est à peu près, je dirais 6, on est 6, puis après un autre tournage ça peut être 10, un autre tournage ça peut être 2. Donc c'est vraiment en fonction du script que j'écris à peu près 3 à 4 fois par semaine. Et donc t'as une grosse productivité quand même. J'essaye vraiment. Là par exemple j'ai pris un taf où j'ai que 25 heures dans la semaine pour justement me garder, te garder du temps pour écrire. C'est une discipline que tu te donnes, où tu donnes des heures ou des jours Ah, c'est vraiment quand j'ai le temps, ouais voilà, c'est dès que j'ai un jour de repos, je vais demander ça à ma patronne, oui je suis là quel jour, je sais que ce jour de repos je suis là, et bah écoute, je vais écrire 2 scripts, je suis inspiré, parce que mon concept, pour ceux qui me connaissent pas, c'est-à-dire tout le monde, c'est les clichés de films. Donc je détourne les clichés de films, donc dans le concept humoristique, je vais prendre un concept, un cliché, par exemple, là la dernière que j'ai fait c'est les screamers prévisibles dans les films d'horreur. Ouais, par exemple. Donc, voilà, tout est prêt. Voilà, tu annonces tout ce qui se passe. C'est ça, et en fait le personnage. Il y a quelqu'un qui va sortir derrière la porte. Exactement. Il y a quelqu'un qui va te bouffer la gueule. Exactement. Et en fait, en fonction du cliché, on va travailler donc comment on va s'habiller, les personnes que je vais inviter. S'il me faut une fille, un garçon, une personne comme ci, comme ça, hop, elle va venir. Elle aura son texte que je vais écrire. Et le jour même, on va tout faire. Il y aura le maquillage, etc. Et tout ça dans un format de 1 minute. Et c'est en reprenant toute la mécanique de la scène, c'est pas une parodie Si, ça dépend. C'est en essayant de coller au film en question, ouais. Au film en question qu'on se rappelle, enfin voilà, dans le décor, dans le costume, Oui, exactement. D'accord. Par exemple, une fois j'avais fait, c'était les ados qui découvrent un objet surnaturel. Donc c'est vraiment les trucs à la E.T., à la Stranger Things. Et du coup, dans la colorimétrie de l'image, on a vraiment fait quelque chose de très Stranger Things, un peu bleuté, avec des personnages qui parlent un peu dans le style des années 80, etc. Et je tiens à préciser, c'est quand même sa propre originalité. Hein. C'est pas des détournements de films, hein. C'est vraiment des créations originales. C'est ça, c'est aussi. ça. Donc ça, il faut le préciser. Et du coup, alors toi, tu viens d'où? C'est de quelle formation? Quelle formation? Alors justement, ce que je disais à Elvina tout à l'heure, j'ai aucune formation là-dedans, j'ai tout appris en indé. Je me suis lancé parce qu'en fait j'ai toujours été passionné de cinéma. Grâce à Christopher Nolan, justement, le réalisateur, je pense que vous connaissez autour de la table. Ouais. Bien sûr. Et Christopher Nolan, vraiment, il m'avait vraiment marqué à l'époque, et c'est vraiment là où j'ai commencé à m'intéresser au nom qu'il y avait sur la jaquette et à me dire que c'est qui Christian Bale, c'est qui je commençais à regarder et je me suis lancé en indé avec des potes. Et à l'époque c'était impossible pour moi d'apparaître devant la caméra, j'avais peur du regard des gens, comme tous les gens qui se lancent. Et ça a été une évolution psychologique où je me dis mais en fait je peux faire ça. Mais t'es bien la caméra, tu sais ou pas? C'est... T'inquiète, hein, ça passe. Hein. Alors mon numéro c'est 06. Vas-y. Ça passe très bien, Merci beaucoup. On te rassure, ça passe super bien. Et du coup tu disais tu travailles avec des potes aussi, et ça c'est important. Hein. C'est ça, un de mes meilleurs potes du coup qui est beatmaker, donc c'est très pratique. C'est-à-dire que pour les musiques libres de droit, voilà, des fois je vais composer avec lui, exactement, on se voit, j'ai besoin de telle musique, je lui fais écouter. Moi je suis très j'aime beaucoup les musiques à la Hans Zimmer, voilà, Zach MC. Bon, je sais pas si vous connaissez des compositeurs très grands du cinéma. Hans Zimmer, c'est très connu. Hans Zimmer. Oui, très connu. C'est celui qui a fait très bon, c'est un allemand, c'est un compositeur allemand. Exactement, ouais. Très très fort Hans Zimmer, et ce genre de musique, avec mon pote on va les composer. Camille qui est dans tous les sketchs, c'est la fille qu'on voit dans absolument tous mes sketchs. Elle est en design graphique, donc celle qui fait toutes mes miniatures un peu épiques là. Ouais, en fait t'as une équipe de potes, mais il y a que des talents en fait autour de toi. Voilà. Donc c'est facile en fait.
fait. En fait, pas que, parce qu'il y a que eux deux en vrai. Et les autres, c'est des gens vraiment que j'ai mis dedans. Par exemple, mon cousin, qu'on peut voir dans certaines vidéos. Ta sœur. Lui de base, il y a ma petite sœur, ouais, exactement. Je sais même pas comment tu sais. Je sais, c'est tout. Incroyable. On la salue d'ailleurs. Vraiment, on la salue, Maïli, je t'aime. Bientôt ta mère, ton père. Mon père, j'y ai déjà pensé parce que c'est un personnage, mais ouais, vraiment, c'est vraiment ça. C'est des gens du moment qui sont chauds et talentueux ou qu'ils ont au moins un potentiel. Bah, c'est intéressant et moi je suis pas fermé du tout. Et c'est qui tes sources d'inspiration dans ce domaine? Alors de base, quand j'étais petit, c'était le Palmacho. Ok. J'ai grandi avec le Palmacho. Je pense qu'on peut même le voir. On le sent. Ouais, on peut même le voir. Même la bande à Fifi un peu, il y a des trucs. Ouais, les inconnus, les nuls, ce genre de choses. J'avoue que j'ai pas grandi avec ça, mais quand j'ai découvert ça plus grand, j'étais en mode mais c'est mon humour de ouf. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Pour résumer un peu, parce qu'il a toute une bande autour de lui, le jeune homme, et du coup ça fait un peu bande à Fifi, ça fait un peu Palmacho aussi. Ouais, c'est vrai. Et bah d'ailleurs en parlant de bande à Fifi, Palmacho et tout, enfin toi dans certaines de tes vidéos, on voit des guests entre guillemets, Kevin Razi par exemple. Oui, exactement. Bah ça c'est un truc de fou parce que il m'a justement remarqué par une vidéo, je sais plus laquelle c'était. Oui, c'était le gardien de surveillance qui est jamais concentré. À chaque fois qu'il y a une scène de film avec un gardien, il regarde jamais la caméra, il sait jamais ce qui se passe. Ok, ce qui est le cas de la majorité des gardiens de surveillance. Et Kevin Razi, il m'a envoyé un DM pour du coup me féliciter et du coup on a commencé à parler de se rencontrer. On s'est rencontrés tranquillement et tout et on a décidé de faire des vidéos ensemble. Et vraiment c'est une crème, ça a été une personne incroyable pour moi parce que c'est quelqu'un que je regardais quand j'étais petit justement. Bah ouais. Parmi les rêves que j'avais. T'avais Kevin Razi. C'est ça. Et là un jour comme ça sur mes scripts à moi, mes vidéos, il était là, il était force de proposition, il était avec moi, on jouait ensemble et c'était fou de voir ça et de vivre ça avec lui. On va sûrement se revoir et ça fait vraiment très très plaisir. Et t'as d'autres guests en prévision pour Alors tes en vidéos? prévision non, mais j'ai déjà tourné avec Greg Guillotin. Ouais, Greg Guillotin, hein, c'est ça sur C8 pour une caméra cachée. Hein, c'est ça, la fameuse. C'est vraiment tout, c'est incroyable. Bah ouais. Ouais, bah la dernière qui est sortie de 1 heure, je sais plus combien de temps elle durait, 2 heures. C'était début mai là. Voilà, ouais, début mai. Bah j'étais là. T'étais là. Ouais, j'étais là. Avec Seth Gecko, avec. Il y avait Jimo, l'humoriste. Il y avait. Méziane aussi avec la tête. AB, ouais, il y avait AB exactement. Et le tournage d'avant qui avait raté, parce qu'on a déjà fait des pranks avec Greg qui ont raté. Il y avait Joyka, le youtubeur. Et je crois que c'est tout. Et la vidéo c'est le Pierre Gendre de Greg Guillotin là, sur C8, c'est des caméras cachées qu'il fait. Greg Guillotin, c'est un gros youtubeur. Voilà, il a fait une caméra cachée avec le Pierre Gendre et c'est vrai que c'est de la folie. Et toi tu apparais dedans? J'apparais pas dedans, j'étais régisseur. On doit peut-être me voir à la fin quand on arrive faire. C'était une caméra cachée. Voilà, c'est ça, t'es dedans. Mais sinon je suis pas encore dedans, non. J'étais vraiment dans l'aide, dans les coulisses, dans. Et ce travail-là de caméra cachée, est-ce que toi ça tente de faire des caméras cachées? Franchement, j'ai pas le courage. T'as pas le courage? Ah ouais, non. Parce que c'est un gros boulot, on le précise quand même. C'est même pas ça, c'est pas tant ça, parce que ça m'a plu en vrai. Je le trouve incroyable, Greg Guillotin là-dessus, de travailler autant ses vidéos. Justement, je trouve qu'il fait partie des derniers survivants qui taffent autant encore leurs vidéos aujourd'hui. Alors que moi c'est plus oser. Par exemple les prankeurs qui vont dans la rue et qui vont voir plein de gens qui connaissent pas et qui osent faire ça. Ah moi j'avoue que sur ça je sais pas si c'est de la timidité mais bah je peux pas faire ça moi. T'es quelqu'un de timide? C'est pas non, pas timide. C'est pas ton truc. Ouais voilà c'est ça. Juste dans la rue comme ça. Ouais, puis toi tu bosses tes vidéos il faut le dire aussi. C'est-à-dire que tu les écris. Parce que tu parlais que t'étais réa mais t'es aussi quelque part scénariste, réa, auteur, scénariste, réa et comédien quoi. Donc t'as trois cordes à ton arc. Bah le truc en plus que j'ai pas cité c'est que en fait de base moi à la base je fais pas de sketch. Ça les sketchs j'y fais depuis seulement 5 mois je crois. À la base moi je fais une série que je produis depuis à peu près maintenant le premier confinement donc ça doit faire 2 ans. Et donc la série c'est des formats vraiment horizontaux, 5 minutes, du vrai contenu écrit avec des pages et des pages de lignes que ça met environ 2 jours pour les tourner. Et le temps de trouver sur quoi je vais poster ça parce qu'il y a eu l'évolution des réseaux depuis. Ouais ça passe vite. Ça passe tellement vite et je sais plus sur quoi poster ça maintenant parce que comme j'ai dit tout se tiktokise et je peux plus poster ça dure 5 minutes et donc maintenant je cherche et en attendant justement quand j'ai quitté mon taf il y a genre 6 mois je me suis dit il me faut un contenu, quelque chose qui dure 1 minute, qui va me parler à moi, qui va faire rire, que j'appelle le contenu fast food, c'est le contenu rapide à consommer. Ouais, facile à consommer. Facile à consommer, c'est comme ça que je l'appelle. Et du coup je disais moi ça me parle quand même les clichés, c'est quelque chose qui me fait rire. C'est peut-être parce que j'ai grandi avec le Palmacho comme on a dit joueur du grenier aussi, notre rêve de moi. Ah oui, ok. Je sais pas si joueur vous voyez. du grenier, bah si, youtubeur célèbre. Même moi je le connais. Tu le connais personnellement? Ah non. Mais tu connais. J'ai eu un petit frisson quand t'as dit que je le connais. Mais... Non, 06 du joueur du grenier. Ouais. Le JDG et Palmacho c'est vraiment
mes plus grosses refs. Et actuellement, peut-être aussi que vous puissiez connaître, il y a Kian Kojandi et Navo. Ouais, très bien, sur un podcast. Ouais, sur un bon moment. Ouais, un bon moment. Que j'adore aussi, vraiment. Je pense que ces 3 groupes-là, c'est que des duos en plus. Ils sont incroyables et ça a été des énormes sources d'inspiration dans l'écriture. Et toi, tu as les épaules aujourd'hui pour fonctionner avec toute ta team là, parce que c'est bien de savoir s'entourer comme ça et d'avancer. C'est quoi les projets pour la suite? Les projets pour la suite, c'est déjà de sortir ma série parce que ça a été vraiment trop de travail pour que ça sorte pas. Ah ouais, c'est ça, t'es avec ta série. Mais est-ce que tu la proposerais pas aux chaînes ou des choses comme ça ou Bah, le problème, c'est que moi j'ai pas de prod, ça veut dire que je pense qu'elle manque de professionnalisme et je pense pas qu'une chaîne puisse accepter. Je pense qu'elle est très bien dans la réa parce que voilà, je me suis bien entouré. Pareil, c'est un pote à moi qui a la caméra, c'est une caméra super chère que j'aurais jamais eu les moyens de me payer. Vraiment, heureusement qu'il a été là. Je fais tout en indé, mais c'est vrai que j'aurais pas la légitimité, je ressens pas la légitimité d'aller voir une chaîne et leur dire voilà, ça c'est assez qualitatif visuellement et en termes de qualité audio pour que vous passiez ça à la télé. D'accord, donc c'est pour on la découvrira où alors? Ah oui, alors c'est une très bonne question, c'est mon débat du jour. Je pense que j'essaie de populariser ma chaîne YouTube avant et peut-être que j'irai sur YouTube après. C'est vrai que pour l'instant YouTube je suis pas assez régulier, comme je prends pas au sérieux YouTube en fait. C'est comme TikTok par exemple, ma vidéo qui a le plus marché c'est sur TikTok. Je voulais te demander TikTok pas du tout ou un peu alors, ou... Je déteste Comment TikTok. tu vois? J'y vais juste pour poster mes vidéos parce que je sais que l'algorithme d'un coup il peut. Par exemple la dernière vidéo sur la cuisinité. Ouais, c'est incroyable. C'est un million. Ah ouais, ça pourrait. Je l'ai pas fait, mais ça pourrait. Et la dernière vidéo sur l'inclusivité que j'ai faite, elle a explosé, j'ai eu des retours incroyables et tout. C'est grâce à cette vidéo du coup que je vous rencontre en fait d'ailleurs, j'ai oublié. Ah oui, c'est qui comment se fait que Brunel soit avec nous? Un magicien ne dévoile jamais ses oui, talents. tu as raison. On a Black Mose qui arrive, notre prochain invité. Ben voilà, vous avez l'occasion de découvrir Brunel. Alors on répète, hein, si on veut en savoir un peu plus sur toi, il y a tes réseaux et notamment ton Insta. Brunel avec 2 tirés du bas et Brunel City sur YouTube et aussi le même Brunel que Insta pour TikTok, donc Brunel tiré du bas. Bon bah merci à toi, on va s'écouter un Naps tout de suite sur Dynamique Radio. On revient dans quelques instants avec toute la team. Merci. Merci. Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous. Allez, Dynamique Radio, on est de retour à la fois. Ouais, allez, on applaudit. On est de retour à la fin du trône. On resalue Maloué aussi qui est là, qui est venu nous faire une petite visite à l'improviste. Maloué qui est avec nous et que vous pouvez découvrir dans la programmation musicale de la radio. Autour de la table, nous avons Black Mose qui va arriver dans quelques instants. Edwina, bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Ouais, ça va la forme. Alors, j'ai des péripéties aujourd'hui, mais pas possible. Eh ben lesquelles? Ma montre s'est cassée, voilà. Ah mince. À l'instant quand je suis arrivée et ma tablette, du coup comme quoi il y a un problème. Bon, heureusement j'ai anticipé. Bah disons que ça va te faire des frais ça, entre la tablette et la montre, il va falloir racheter une montre et une tablette. Non, la tablette c'est juste un faux contact, ça va, et après les montres ça va. Mais... Bon bah tant mieux. Écoute, c'est tout Elvina, rien d'autre? Bah si, du coup je suis partie en avance et finalement je suis arrivée, voilà. Elle est arrivée juste un petit peu après le début de l'émission. On ira au train fantôme après pour te détendre. Pourtant c'est pas un vendredi 13, c'est pas un transport molaire, je sais pas. On dit toujours jamais 203, là ça fait 2 donc Je te conseille de faire la boule. Je pense que t'es bien parti. Ah ouais bah alors moi si tu y vas j'y vais. Ça peut être sympa. Ouais. C'est quoi la boule? C'est quoi? La boule tu connais pas? Michel la semaine dernière l'a faite avec Ozane. Tu vois la catapulte d'ailleurs. Comme c'est ton jour de chance. C'est terrible parce que ça monte à plus de 100 mètres. Ah ouais, mais Michel s'est accroché et franchement respect. C'est pour ça. Et tu fais un looping. Non mais parce que je voulais pas regarder en bas. Et t'as eu peur? T'as eu peur? J'étais pas rassuré quand même. Il a fait... Non, c'est surtout quand la nacelle elle est partie comme ça en avant. À 100 mètres de haut. Je me suis dit où est-ce qu'on va? Est-ce que tu as le temps de voir le panorama? Ça va. Est-ce que tu as le temps de voir le panorama? J'ai vu un peu quand même. Ouais, j'ai vu un peu. Ouais. Est-ce que tu as vu la station spatiale internationale de la Non. Si vous voulez voir le paysage, il y a la Grande Roue. Absolument, n'est-ce pas? La Grande Roue, c'est pas mal quand même. Elle a adoré la Grande Roue. J'ai adoré la Grande Roue, j'ai passé la Grande Roue comme as.
cramponné au truc. Ouais, j'étais pas trop à l'aise, mais bon, la deuxième fois, le coucher de soleil était magnifique. Ouais, le coucher de soleil était très beau. Puis vous voyez le parc. En même temps, la Grande Roue, c'est aussi un grand classique si vous êtes en couple, voilà, avec votre nana. Non, mais on n'était pas en couple, on était avec l'équipe de la radio. Non, mais pour les auditeurs, bien sûr, les auditeurs qui viennent, voilà. Oui, mais ou avec entre copains. Oui, entre Mais c'est romantique, oui, il y a un côté romantique. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est vrai que la boule à côté, c'est moins sympa. T'es avec ta meuf, tu lui fais tiens, viens chérie, on va manger un kebab, on va faire la boule. C'est tendu. Même le king, c'est différent aussi. C'est tendu. Tu fais la boule, mais sans le kebab avant. Ouais, et l'ostéo après. Un petit peu, ouais. Oh non. Allez, on est avec Elvina. Elvina, c'est sa rubrique tout de suite. Comment faire pour avoir une belle voix et chanter? Voilà, tout de suite. Alors, pour avoir une belle voix et chanter, et surtout pour placer quelques astuces pour passer sa voix. Alors tout d'abord, s'entraîner régulièrement avec ou sans professeur. Alors c'est sûr que c'est mieux avec un professeur de chant, mais voilà, régulièrement avec un professeur. Ensuite, rester hydraté tout au long de son échauffement. Alors boire de l'eau, pas trop froide, parce que si c'est trop froid, ça peut geler les cordes vocales, les organes vocaux. Détendre les muscles de son visage et même. Comment tu détends les muscles de ton visage? Alors tu peux faire des petits massages autour du visage et même les échauffements de théâtre aussi, on dit souvent on apprend ça, de se faire des massages corporels pour se détendre, masser et aussi avoir au niveau de la confiance avec son partenaire quand on se met en binôme pour se masser en binôme, voilà. Et attention les mauvais jeux de mots, masser en binôme, voilà, non. Non, on n'avait rien dit. Voilà. On te laissait continuer. Voilà, donc les massages faciaux, les résonateurs, tout ça, pour détendre les muscles de son visage. Prendre le temps de respirer tranquillement, donc la respiration. Travailler très important. Travailler sa poitrine, ses épaules, son diaphragme, en plus de sa voix. C'est important aussi de connaître le corps humain dans le sens pour vraiment dissocier tout ce qui est le diaphragme, tout ce qui est la respiration dorsale et la respiration derrière la tête pour la voix de tête, justement les aigus, et dorsale pour ce qui est la voix de poitrine. Et voilà. Et après, il y a la voix mixte qu'on travaille avec un exercice que je vais présenter dans quelques instants. Donc l'exercice, on peut faire plusieurs exercices, notamment l'exercice de la paille. Alors la paille, c'est par exemple, vous soufflez dans un verre d'eau, vous mettez de l'eau, vous soufflez dans un verre d'eau et vous faites des bulles. Vous pouvez faire ça 1 à 5 minutes ou alors plus si vous arrivez à tenir. L'idée c'est ça libère la gorge des tensions qu'il peut y avoir. Ça réveille aussi les cordes vocales en douceur. Alors il y a aussi d'autres petits exercices comme le tapping, on tape sur les clavicules, autour des yeux pour les résonateurs faciaux et les résonateurs de poitrine. Aussi, qu'est-ce que ça fait cet exercice? Pour améliorer le souffle, pour aussi la balance des résonances, envoyer les résonances. Évidemment, il y a d'autres exercices, mais voilà. Pour aussi, ça rétablit une voix fatiguée, si on sent un peu une usure, une fatigue. Travaille, comme je disais, les différentes voix. Donc la voix mixte, ça peut travailler la voix mixte et permet de bien placer la voix, de réajuster, de rééquilibrer la voix. Voilà. Donc l'exercice de la paille, voilà, vous soufflez dans une paille pendant entre 2 et 5 minutes et puis ça vous permet voilà, de rétablir votre voix et d'avoir une belle voix. Il y a Mickaël Delacour qu'on salue. Mickaël qui vient d'arriver pour l'octogone. Pour l'octogone après l'émission. Ouais. Il y a un octogone qui se prépare, mais il n'y a qu'un candidat pour l'instant. C'est énorme. Ah non, mais il faut absolument que le deuxième candidat vienne parce que sinon ça va être compliqué. Et Bronel, avant de par rapport à ces exercices, avant de faire une vidéo, est-ce que tu as des exercices? Est-ce que les comédiens, vous avez quelques exercices entre vous avant de vous lancer? Alors pour les grosses vidéos, oui, par exemple pour ma série, mais pour les sketchs, j'avoue que c'est tellement pas prise de tête que pas du tout. Pas du tout. Okay. Ouais, vraiment, on arrive, on met la tenue, on fait du petit blague entre nous et on se lance. Mais pour les grosses vidéos, en fait, en général, j'ai des gros textes, donc oui, je vais faire ce genre, non, pas ce genre-là, rien à voir, je vais pas faire des bulles dans un verre, j'avoue. Ouais. Mais je vais m'échauffer avec mon texte, je vais faire mon truc dans le vide, on dirait un fou.
Mais bon, je suis obligé, c'est pour ma scène. Et les exercices du crayon pour l'articulation et tout, parce que c'est vrai que c'est relou de retourner parce qu'un mec s'est planté soit dans le texte, soit dans la diction. J'avoue qu'on le fait pas parce que comme j'ai dit, comme j'ai pas eu de formation autour de ça, je les ai pas. C'est ça. Et en fait, j'ai déjà fait des scènes 30 fois, même mon pote il l'a fait 40 fois et des fois on se regarde, bon bah voilà, pense à l'exercice avec la paille et à masser les dorsaux aussi. Alors masser toi-même les dorsaux c'est compliqué. Il y a des chanteurs on pense à. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais juste dire parce que j'étais pas là la dernière fois quand Mickaël et quand il y a eu le débat, donc parce qu'apparemment il y a eu un débat, c'est ça? Non, il y a un débat après l'émission. Il y a eu un débat après l'émission, d'accord. Parce que vu comment vous l'annoncez, j'ai l'impression que vous parlez d'un débat présidentiel en fait. C'est un peu non, c'est autour d'un volcan. D'accord. C'est Octogone. C'est l'octogone d'après l'émission. À partir de 19h, si tout va bien, on a notre premier candidat qui est là, qui va vous présenter. On a trop hâte. Il est venu avec ses sources. Maintenant, on n'a pas de second candidat. Oui. Alors moi, je voudrais demander à Elvina si elle sait aussi que l'importance d'être bien, d'avoir les pieds bien ancrés au sol, c'est très important d'être en verticalité. Oui, ancrés dans le sol, les pieds, c'est vrai que souvent quand c'est ce que je reprends aussi à mes élèves quand ils sont sur une jambe ou quand ils sont en mode touriste, je leur dis les pieds ancrés dans le sol, bien de sentir comme si tu t'enfonçais dans le sable, mais vraiment oui c'est important. Ouais. C'est un peu comme au théâtre. Il faut marquer son espace sur la scène du théâtre, c'est la même chose. Ouais, on fait ça et c'est des exercices qu'on fait. Mais c'est pour ça que je disais que tout est lié, même les exercices du massage, parce que du coup ça permet de détendre. Les exercices de massage, par exemple, moi je les fais en cours de chant, mais je les fais aussi en cours d'impro. Voilà. Ouais, on trouve les mêmes exercices que ce soit dans la comédie, dans la chanson. Oui, parce que effectivement la voix, il y a aussi des exercices de respiration au théâtre. Bah oui, au théâtre, au cinéma. Prise de possession de la scène. Je suis pas sûr que Gérard Depardieu, avant de faire une scène, fait les exercices. Il les a tellement fait quand il était plus jeune que ça. Maintenant, il met des pauses. De toute façon, maintenant, il a une oreillette. Est-ce que tu. Ouais, alors il y a ça aussi. Oui, parce que effectivement, la voix, enfin, même un chanteur ou n'importe. C'est pas que la voix en fait, c'est vraiment tout le corps. C'est vrai que je disais la respiration dorsale, la respiration à l'arrière, c'est vraiment tout le corps qui s'y met et surtout tout le ventre, tout se passe par le ventre en fait. C'est-à-dire, faut pas chanter avec la gorge, sinon ça abîme les cordes vocales. On dit souvent, c'est pour ça qu'il faut faire une bonne respiration et par le ventre. Et mettre vraiment tout son corps en étant ancré dans le sol également. Voilà. Et Elvina, pour ceux qui souhaiteraient prendre des cours avec toi, c'est possible? Bah c'est comme c'est comme j'avais présenté l'atelier de danse, c'est pareil. Il y a info@studio-création.net. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous envoyez un mail et voilà, c'est à l'espace Saroc ou tout simplement, ça dépend si c'est des groupes en groupe ou en individuel. Ça dépend. Ah mais l'espace Saint-Roch, c'est là où j'ai mes cours d'impro moi. Ouais, il y a beaucoup de choses. C'était là que tu donnais tes cours aussi. Je fais des cours d'impro. Ouais, c'est lourd. Et surtout, ce qui est important. Il a pas besoin. Mais c'est tellement C'est vrai que je roule un peu ma bosse là-dessus. Il est tellement à l'aise qu'il a plus besoin. Surtout, ce qui est important et que j'ai oublié de dire, c'est éviter de boire l'alcool et la cigarette parce que ça use vraiment les. Alors Johnny a l'idée. Ouais, ce que j'allais dire. Typique. Les Gainsbourg. Ouais. Après, il y en a qui le font, mais c'est pas forcément bien pour les cordes vocales. Et l'eau gazeuse non plus, c'est pas bon. Le café non plus, mais bon. Et les haricots. Boring. Dynamique Radio et 18h. Boring, on a le droit d'avoir une vie. Mais les frites de chez. Ah oui, mais j'ai pas dit qu'il y en a qui le font. Les frites de chez Vincent, par contre, on peut. Allez, Dynamique Radio dans quelques instants, c'est à notre second invité. Merci Brunel d'être passé à la Foire du Trône. Merci à toi, salut. Et à bientôt. On te suit maintenant sur tes réseaux. Et il y a Black Mose dans quelques instants qui vient nous voir aussi. Black Mose qui est multicasquette. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Et puis il va nous faire du live aussi, je crois. Voilà, restez avec nous, on est en direct sur Dynamique Radio. Et il y a le deuxième candidat au débat. Voilà, Père Henri qui vient. Voilà, Père Henri, ça y est, c'est bon. Voilà, on a l'octogone au complet. C'est bon. Et pendant cette pause, Elvina va pouvoir danser. Et Elvina va pouvoir danser parce qu'on a tout de suite le fameux Levitating. Ah bon? Et oui, c'est parti sur Dynamique. Dynamique Radio. Toutes les stars de la musique. Dynamique Radio, on est en direct sur le www.dynamiqueradio.
Et ça y est, notre invité, il est là, notre second invité de l'émission, Black Mose. Yeah. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien et vous? Ouais, ça va la forme. Merci de passer déjà. Merci à vous pour l'invitation. On est à la Foire du Trône. T'as vu, on est chez Vincent, tout se passe bien. Exactement. Nickel. T'es déjà venu à la Foire du Trône? Ouais, je suis déjà venu. T'es déjà venu? Ouais. T'es adepte des manèges qui bougent et tout ça? Exactement, on s'amuse bien ici. On s'amuse bien ici. En tous les cas, on s'amuse bien depuis une heure, un peu plus d'une heure maintenant sur Dynamique Radio dans l'After School, comme tous les jours avec Elvina, Michel le Rocker, Isa. Voilà, je te fais les présentations. J Warner et Double D qui sont là. Voilà, c'est toute l'équipe. On est là depuis mercredi. Enfin, ça fait maintenant 3 semaines qu'on est là sur la Foire du Trône. Voilà, on aborde la dernière semaine. À vendredi, il restera une semaine. Alors, on va quitter la Foire du Trône pour aller ailleurs. Vers de nouvelles aventures. Même nous ne savons pas encore vraiment. Alors, je crois savoir vers l'infini et l'au-delà, comme dirait Wesley Clair. C'est voilà. ça, c'est exactement ça. Tout à ça. fait, vers l'infini et l'au-delà. Black Mose, d'ailleurs, je crois savoir que t'es passé sur Dynamique Radio. Oui, je suis déjà passé. Ah, t'es déjà venu. Exactement. C'est un habitué. Bah, c'est un habitué. À la maison et content de revenir. Bon, bah, c'est cool. En l'occurrence, nous, c'est la première fois qu'on se reçoit. Alors, Black Mose, est-ce que tu peux te présenter déjà? Alors, moi, je suis un slammer et rappeur. Ouais. J'ai commencé au Canada, à Montréal, et donc voilà, maintenant je poursuis mes aventures. T'as commencé au Canada, à Montréal? Exactement. Ah ouais. Ok. Et t'as une histoire aussi, parce que toi, t'étais très doué à l'école. Ouais, enfin, j'étais surtout amoureux de l'écriture. Ouais. Amoureux de poésie, et puis au Canada, j'ai gagné un de mes textes a remporté le concours d'auteur. C'est énorme à l'université, et c'est ça qui a tout lancé en fait. T'as tout lancé, l'amour pour l'écriture, il est là. Et justement, en parlant de, comme tu dis, l'écriture, c'est ta vocation, ce que t'aimes faire. T'as aussi écrit un film au cinéma. Comment as-tu l'idée de réaliser ce film et pourquoi as-tu prévu, est-ce que tu as prévu d'autres sorties Oui, en fait, justement, ça aussi, c'est une histoire un peu folle. En fait, à la base, c'est une auteure qui m'a contacté pour écrire une histoire parce qu'elle avait un début d'histoire, mais elle n'arrivait pas à faire la suite. Elle m'a contacté pour l'aider avec ma plume. Et donc, de fil en aiguille, on a écrit une grande histoire tous les deux. Et c'était pour faire une pièce de théâtre. Et ensuite, on m'a proposé de la mettre en image. Et voilà comment est né le Vénitien. Donc, le Vénitien, ouais. Voilà, c'est l'histoire de quoi, le Vénitien? C'est un homme qui est en couple et qui rencontre une autre femme. Et cette autre femme va venir bouleverser un peu sa vie. Et donc, on a voulu mettre en avant les questions qu'on se pose dans ce type de situation, autant du côté de l'homme que de la femme, en fait. On voulait amener de la réflexion chez les gens. Et ça sort quand? En fait, là, on fait des projections sur Paris. Il est projeté sur Paris, donc actuellement, salles. Oui, actuellement. C'est-à-dire que le Vénitien, si on veut le voir, on peut le voir où? Voilà, là, il y a une dernière projection au Juicy Pop en juin. Et sinon, après, là, on va l'envoyer à des festivals. Et du coup, la dernière projection, elle a lieu où? Au Juicy Pop. Dans le 20e arrondissement. Dans le 20e arrondissement. Voilà, donc ce sera le 15 juin, je pense. Ok. Et on en a une la semaine dernière, donc là, on va faire une dernière autour du 15 juin. Et ensuite, on va l'envoyer à des festivals. Voilà, alors il y a le cinéma, mais il n'y a pas que, il y a aussi la mode. Il y a aussi, t'es producteur de musique, t'as ton label. Et puis il y a la mode. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire pourquoi avoir choisi ce nom pour ce label? C'est Paltam, c'est ça? Paltam Family, oui, Paltam Family, c'est mon label. Et le nom, en fait, c'était une amie qui nous disait tout le temps avec mes potes, disait mais vous êtes toujours en mouvement, vous êtes toujours dans de différents projets, vous n'avez vraiment pas le temps. Et nous a appelé la Paltam Family. Et quand j'ai créé le label, pour le clin d'œil, j'ai gardé ce nom-là. Et voilà, je l'ai appelé Paltam Family Records. Et puis il y a la mode. La mode également, oui. Elle a sorti une marque de fringues. C'est ça, elle est inspirée de ma musique. En fait, un jour j'avais fait un showcase dans une boutique de vêtements sur Paris. Et j'avais mon t-shirt avec mon logo Black Mose. Et plein de gens me demandaient de l'acheter. Enfin, où le trouver. Et c'est là que je me suis dit, les gens, même des gens qui ne me connaissaient pas en fait voulaient l'acheter, donc c'est là que je me suis dit les gens ne veulent pas forcément le t-shirt pour moi, pour soutenir Black Mode, ils le veulent juste parce qu'ils le trouvent beau. Et c'est là en fait j'ai eu l'idée de créer une marque de vêtements. Et allez voir ce que tu fais sur tes réseaux, parce que c'est super sympa, c'est très coloré, comme ta musique d'ailleurs. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est Sophie Bigot qui dessine et c'est elle qui dessine les différents modèles de mes t-shirts et des
ridicule. Très bien. Ce que je te propose, c'est que, alors, tu nous as amené des sons. Ouais. Ok. On chante par-dessus. Ouais. Ok. T'es prêt? Okay. You are ready. C'est toi qui choisis. Vous chantez avec moi alors? Bah, on va essayer. Ouais. On va essayer. Ouais. Elvina, elle est là-dessus. Elle est au top. Elle peut chanter avec toi. Du coup, je sais pas. Tu nous dis ce que tu veux lancer. Ok. Lançons You and Me. You and Me tout de suite sur Dynamic Radio. Je connais C'est parti. Yeah. C'est Black Mold sur Dynamic Radio. Yeah. En direct de la foire du trône. Chez Vincent. Yeah. Elvina, you ready? Un peu. Ok. Yeah. Yeah. Dynamic Radio. Yes. C'est Black Mold, baby. Black Mold. On va parler d'amour. Yeah. Yeah, love. C'est ça même. Mais oui, c'est ça. On est ensemble. Yeah. C'est Black Mold, baby. Part of family. On dit la vie de couple est tout un leurre. On se met à accuser Cupidon de receleur. Toi et moi, oui c'est clair qu'on ne s'écoute pas, les doutes, les déroutes, le royaume s'écroule de toutes parts. On se dit, chérie promis, je fais des efforts. Une fois des choses acquises, tout ce que tu dis qui le déforme. C'est l'ennui, plus de surprises, plus d'inspiration. À croire que tous les couples ont une date d'expiration. Regarde-nous, on a peur de s'accrocher. Notre histoire était belle, elle a fini bien amochée. Tu m'as jamais mis dans tes plans, dans tes projets. Tu aimes mon ambition, mais tu vas me la reprocher. Parfois, on croit connaître plein amour, mais tous ces francs qu'on croirait même revivre le Pearl Harbor. Malgré tout, dans le couple c'est frénésie. On dit que l'homme décide, mais c'est bien la femme qui choisit. Yeah, c'est toi et moi, ouais. C'est toi et moi, ouais. C'est toi et moi, ouais. Dynamic Radio, hein. C'est toi et moi, ouais. C'est toi et moi, ouais. C'est toi et moi, ouais. Dynamique, tout le monde avec moi. C'est toi et moi, ouais. C'est toi et moi, ouais. C'est toi et moi, ouais. Yeah, moi, ouais. C'est toi et moi, ouais. C'est toi et moi, ouais. Yeah. Baby, on ne retient que les erreurs. De tous nos bons moments, tu ne retiens que mes aigreurs. Chérie, je digère mal la situation, les coups bas, les querelles et toutes les insinuations. Chez nous, on s'aime à en mourir. Le constat est amer, moi je saigne à en mûrir. Oh non, on mesure plus les conséquences. Si l'amour est infime, il faut refaire toutes nos séquences. Je parle de guerre comme une acier, j'ai fini la belle romance, nos mariages sont en abrégé. L'amour est mort, ouais, tu peux le voir. On se sent bien gentiment mes sentiments, tu peux les croire. Et dire que j'étais fou de toi, j'ai tout misé sur toi pendant que toi tu te fous de moi. Toi et moi, ouais, c'est fini pour de bon. Fini la diète, les promesses, c'est pour le vent, yeah. Tout le monde, c'est toi et moi, ouais. C'est toi et moi, ouais. C'est toi et moi, ouais. Yeah. C'est toi et moi, ouais. C'est toi et moi, ouais. C'est toi et moi, ouais. Yeah. Tout le monde, c'est toi et moi, ouais. C'est toi et moi, ouais. C'est toi et moi, ouais. Dynamic Radio, c'est toi et moi, ouais. Tout le monde avec moi. You and me, hein. Tout le monde, you and me avec moi. Tout le monde, ça fait you and me, hein. Tout le monde avec moi, you and me, ça fait you and me, hein. Tout le monde, you and me avec moi, Dynamic Radio. You and me. Yeah, bravo Black Moz, il était en direct live avec nous. Alors Black Moz, c'est quoi tes références dans la musique? Ah, moi je suis un amoureux des lyricistes, donc si on parle par exemple dans la langue française, bah moi je vais aimer les grands textes de Brel par exemple. Ouais. Après, plus récemment dans le rap, j'ai Kerry James, Youssoupha ou Lino d'Arsenic aussi. Ah, Lino d'Arsenic, ouais, c'est bon. Des grands lyricistes. Ouais, Kerry James. Ouais, t'es dans le lyrisme. Hein. Ouais, voilà, moi j'aime bien la poésie, j'aime j'aime les mots et la langue française. Et ouais, les mots et la langue française. D'ailleurs, à 10 ans, t'as eu un article dans l'IB du coup par rapport à ça. Hein. Exactement, ouais. En fait, on nous avait demandé de parler de ce qu'on savait du racisme avec nos mots de 10 ans. Et mon texte avait touché
l'instituteur de l'époque et il avait tout fait pour l'envoyer donc à des journalistes et donc ça avait été repris par Libération. Et on sait que ta thématique préférée c'est l'amour. Est-ce qu'il y a un autre thème que tu souhaiterais, sur lequel tu aimerais écrire par exemple? Oui, maintenant je m'efforce d'écrire sur plein d'autres choses. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'amour dans mes chansons. Oh, lover. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Je l'assume et je le revendique. Je suis un grand lover. Et pour moi, c'est bien d'assumer les choses. Ah oui, je le revendique complètement. Et là, maintenant, dans les prochains projets, on va plus parler de la vie, des valeurs. On va essayer de passer des messages aussi, pour fédérer aussi les gens autour de différentes valeurs. Et justement, si tu avais un message à transmettre que tu mettrais dans une bouteille à la mer, que tu glisserais, qu'est-ce que tu glisserais dedans? Moi, mes mots d'ordre, c'est le partage et l'amour. Donc, je dirais aux gens de partager, d'être curieux aussi et de découvrons-nous les uns les autres, ne cesser de découvrir. Il y a tellement de choses à découvrir dans le monde. Et c'est comme ça aussi qu'on pourra avoir de l'ouverture d'esprit et on pourra justement avoir des good vibes. C'est exact. Voilà, Black Mose, c'est une ouverture d'esprit à la fois dans ses textes, dans sa musique, dans ses paroles. Et juste un truc, tu viens de Sevran aussi, c'est une ville qui bouge, Sevran en termes de musique. On pense notamment à l'emblème. Alors lui, c'est pas obligatoirement le lover qui ouvre, mais c'est la ville à Caris notamment. Exactement. Pas que. Maes, Bloc. Exactement. Un connaisseur, un petit connaisseur quand même. Moi, quand tu me dis Sevran, je pense à Caris direct. Non, c'est vrai. Mais moi, j'ai grandi là-bas quand je suis arrivé en France. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, c'est une référence un peu dans le rap. Et donc, je suis fier d'avoir grandi à Sevran. T'as suivi un peu. Parce que du coup, ça bouge bien. Oui, ça bouge bien. Et même quand j'y étais, déjà, les Caris, tout ça, on les voyait déjà à l'époque. Donc c'était un peu les grands. Donc, tu les as vus en fait émerger de ouf quoi. Voilà, on les voyait de loin arriver, on pensait pas qu'ils allaient arriver jusque là, même les Maes aussi, c'est un peu nos petits. Donc on les voyait à l'école, au collège. Donc non, je suis content de faire partie. Et un feat avec ces mecs là. Je sais pas parce que c'est pas le même registre. C'est pas le même délire, on est d'accord. Même registre, mais bon, c'est du rap, justement on est content d'avoir différentes sortes de rap et de représenter le rap de manière différente. Ouais, parce qu'il faut dire, cet album, il y a un EP, il y a des choses que tu sors aussi, et c'est produit par un DJ qui est à l'origine des tubes d'MC Solar notamment et de Ménélique. Exactement, ouais. DJ Sick, exactement, qui a produit Ménélique et MC Solar il y a 20 ans et maintenant il s'est intéressé à ma plume, à ma musique. Donc aujourd'hui c'est lui qui fait mes prods et donc voilà, donc Black Mose pour ma génération, il s'inscrit aussi dans tout ce que fait MC Solar, dans tout ce que faisait Ménélique. Voilà, donc il y a de l'écriture, il y a de l'écriture derrière tout ça. Elvina, as-tu une question? Oui, du coup, comment tu collabores beaucoup avec des jeunes artistes et comment tu décides de choisir une artiste, notamment par exemple tu peux peut-être nous parler de ta collaboration avec Youm, avec qui tu avais fait un EP. Peut-être que tu peux en dire un peu plus comment ça s'est fait et la couleur de l'EP par exemple. Ok. En fait c'est vraiment c'est l'humain avant tout en fait. Non seulement Youm par exemple c'est une passionnée, elle est talentueuse, mais quand je collabore avec des artistes c'est vraiment l'humain que je mets en avant, c'est les valeurs de la personne. Donc quand il y a le feeling qui passe avec une personne et en plus qu'elle est talentueuse, ça me donne envie de partager, de collaborer ensemble en fait. Et Youm c'est le cas et du coup on a fait un morceau, on s'était tellement bien en studio et donc ça nous a inspiré pour d'autres sujets et on a fini par faire un EP ensemble donc, qui est produit donc, par DJ Sick et le EP s'appelle Black Youm. On a mélangé nos deux mondes et ça va arriver à la rentrée en septembre. Et quels sont tes mots d'ordre ou tes mots qui te motivent dans la vie? Il suffit que tu entendes ces mots-là pour te booster. Qui me motive? Ouais, tes mots, si tu avais 3 mots ou 4 qui me motive, je dirais sex, drug and rock'n'roll. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça. Moi, tu me dis chocolat, ça me motive déjà. Chocolat. Attention, il y a des beignets Nutella. Beignets Nutella. Barbe à papa et maison fantôme. C'est ça. Qui t'aide à te lever le matin, par exemple, qui t'aide à te lever le matin ou qui t'aide qui te booste. Qui me booste le matin. Chérie, il fait le café. Non. Sauce samouraï. Non, mais ça c'est ce qui booste Fred. Non mais moi c'est pas café mais ce sera chocolat. Mais après non, ce qui me booste le matin ce sera
si quelqu'un me dit musique, voilà, musique, sport et l'amour, hein, et l'amour. L'amour, tu reçois un petit message le matin, chérie, coco, bah voilà, c'est bon. Chérie, coco. Voilà, t'as compris. Ce que je te propose, Elvina, c'est de repartir sur un deuxième son, hein, parce que t'es venu, tu nous as bien servi là, on est bien content. Donc on va profiter aussi de Black Moz à l'antenne sur Dynamic Radio dans l'After School. On enchaîne avec. On va faire un morceau, ça c'est vraiment une exclue, ça s'appelle Au revoir. C'est une histoire d'un couple qui s'aime et qui a du mal à se comprendre. Et voilà, ok, au revoir tout de suite en direct live, en direct de chez Vincent à la Foire du Trône. Yeah. Comme la plupart. Dès le départ, on sème dans le brouillard, la tristesse, t'envoie des faire pas. Trop orgueilleux, ses habitudes, on ne perd pas. Si l'amour est une gare, mon train de vie ne la dessert pas. Le charme n'opère pas, c'est coups qu'on ne tempère pas. La guerre est terminée, pourtant cette hache on ne l'enterre pas. Ça fait des messes, pas chacun protège son espace. Les deux cœurs sont atteints, mais les égos ne le digèrent pas. On n'ose pas, on cause pas, on toste pas. On parle de faire la paix, mais bon les armes on les dépose pas. Les roses n'éclosent pas, c'est toi dont on dispose pas. On fait tout pour que ça marche, au final on fait qu'il faut pas. I feel love for you. I got so much love for you. That the way we had to choose. Got to tell you all the truth. Yes. Black Moz. Elvina. Ces souvenirs enfouis, oublie les chéris, je t'en prie. Pour moi tu es ma vie, ma destinée, tu es juste sans prix. Couple incompris, sur des ruines on a tout construit. On est allé trop vite, sache que l'amour n'est pas un grand prix. Tu parles des zombies dans mon cœur, tu t'es bien servi. Je vis avec un zombie, le cœur froid, je me crois en Serbie. Je suis acerbe et de ton amour je suis asservi. Mais bizarrement sans toi je ne suis qu'un petit homme sans vie. Ma chair est tendre, plus de flammes que de cendres. Si l'amour est une drogue, je suis le seul à en dépendre. Je veux décamper, car de larmes je suis trempé. Si l'amour est une erreur, là c'est moi qui me suis trompé. I feel love for you. I got so much love for you. That the way we had to choose. How to choose. Got to tell you all the truth. Black Moz, Dynamic Radio. Yes. L'amour de Dynamic Black Moz en direct sur Dynamic Radio, bravo à toi. Merci beaucoup. Black Moz qu'on peut retrouver sur tes réseaux, c'est quoi tes réseaux? Il y a Black Moz 92 sur Instagram, voilà, et puis sur Facebook, Black Moz, donc BLACK, MOZ comme Mozart, et du coup c'est pareil hein, sur Instagram, sur Snapchat aussi, Black Moz 82. Et sur Snap Moz, c'est en hommage à Mozart. Exactement, en fait c'est un ami qui m'avait appelé comme ça, il m'avait dit tu manies les mots comme Mozart manie le piano, et il m'avait appelé Black Mozart, et ensuite ça s'est réduit à Black Moz. C'est un super pseudo en tout cas. Ah ouais, c'est puissant. Et puis moi j'aime bien la prod, je trouve que c'est original. Ça change. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est romantique aussi un peu. Très beau, c'est soul quoi. Parole, ouais. Merci beaucoup. Belle plume. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Merci Et même la prod, ouais, voilà, il n'y a pas d'autotune. Ouais, on essaie de garder cette authenticité. Il y a beaucoup de débats sur ça, mais bon, c'est vrai que moi, voilà, j'aime l'authenticité, j'aime le rap comme je l'ai connu dans les années 90. Ah, on est d'accord. J'essaie de garder cette couleur-là. Youssoufa, Kerry James, tout ça, 90-2000.
MC Solar. MC Solar, à l'époque. Ménélique. Ménélique, qu'est-ce qu'il chantait Ménélique déjà? Tu es la seule qui m'a. Ah, je te le dirai sans faille. Mais tout baigne aussi. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye. À mon avis, je pense aussi que quand on chante des textes comme ça, c'est mieux de pas mettre d'autotune. Il y a plus de... Ouais, après moi je suis. Ouais, c'est vrai que moi je T'es pas Booba. Oui, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est fait. Icaris d'ailleurs. Attention, parce que si tu clashes Booba, Alors faut là, avoir les coronesses de clasher Booba. Ouais. attention. Surtout qu'il sait où nous trouver. Hein, là, donc, Attention, vraiment. Il va débarquer la voir de Je trône. fais appel au service de sécurité tout de suite maintenant. Allez Booba, viens dans la boule avec moi. On invitera le petit ourson plutôt. Ouais, c'est ça. Et toi, on t'a vu, alors pas avec Booba dernièrement sur tes réseaux, mais on t'a vu avec un mec qui pèse aussi dans le game, mais dans le game du sport et dans le basket. Tu as eu la chance de côtoyer dernièrement Rudy Gobert. Ah, Rudy Gobert, oui. En fait, parce que, alors Rudy Gobert, pour ceux qui ne le savent pas, vas-y, je te laisse te présenter. C'est un grand basketteur, voilà. l'un de nos plus grands basketteurs français. Ça pour déjà. un basketteur, c'est... S'il est très grand, déjà on peut le préciser, il fait plus de 2m13, je crois, un truc comme ça. C'est le pivot de l'équipe de France. C'est le pivot de l'équipe de France. Et un des meilleurs joueurs de Utah Jazz. Oui, voilà, c'est le pivot également de l'équipe américaine de Utah Jazz. Et 3 fois meilleur élu défenseur de l'année. Hein, ouais, c'est énorme. Donc un des meilleurs basketteurs du monde tout simplement. Et en fait, à côté de ça, moi à côté de la musique, j'organise des événements. Il organise des soirées. Voilà, j'organise des événements pour faire découvrir des artistes, le Madison Square Garden et d'autres événements aussi simplement pour les amoureux de la culture hip-hop. Et donc Rudy Gobert est venu en vacances la semaine dernière et il est venu du coup nous rendre visite à l'événement Back to Basics. Tu le savais? J'organise tous les dimanches. En fait, non, c'est une surprise qu'il nous a fait. Donc voilà. Tu vois débarquer Rudy Gobert à ton event, t'as réussi? Oui, c'était une belle surprise. C'est-à-dire que voilà, il a entendu parler de notre événement, il est venu et voilà, il a voulu partager cet amour pour la musique avec nous. Allez sur les réseaux, Back to Basics, ça s'appelle, c'est des super events, ça se passe sur des rooftops en plus. Sur le rooftop de la Cité de la Mode, voilà. Paris. Donc c'est plutôt sympa et c'est toi qui organise ça. Voilà. Ainsi que le Madison Square Garden, un hommage à la célèbre salle new-yorkaise. Exactement. Est-ce qu'on a d'autres questions du côté d'Elvina? De quelle réalisation est-ce que tu es le plus fier? C'est dur comme question. Si je dois me baser sur l'actualité, je dirais mon film quand même parce que c'est pas un domaine sur lequel je pensais aller et je suis vraiment fier d'avoir même moi-même cassé des barrières et cassé même moi-même mes peurs par rapport à ça, même jouer, faire l'acteur en fait. Pour un garçon qui était très timide encore il y a même une dizaine d'années. Donc pour moi voilà, je suis très fier d'avoir surpassé ça et de proposer quelque chose aussi de différent et d'original grâce à ma plume. Et justement en parlant de plume, quelles sont est-ce que tes sources d'inspiration, tu l'as un petit peu dit, mais peut-être qu'est-ce qui t'inspire hormis au quotidien au quotidien. Qu'est-ce qui m'inspire quotidiennement? Les relations humaines, la vie tout simplement, après beaucoup l'amour hein, comme je l'ai dit, mais aujourd'hui ce sera beaucoup de les relations humaines en fait. J'aime beaucoup écrire, j'aime l'humain et il est tellement inspirant l'humain donc ça me pousse à écrire beaucoup de choses. Et est-ce que quel est ton animal totem si tu avais un animal qui te représente? Moi c'est l'ourson. Moi je suis un ourson. Voilà, il y a au moins voilà. C'est pas Booba, il y a Booba l'ourson. J'allais dire c'est Booba le petit ourson. Non, moi c'est Madi parce qu'il mange du miel, c'est un gourmand comme moi et voilà. Il est chou Black Mose en fait. Et on a le même ventre un peu donc voilà. T'aimes bien manger hein. Exactement. T'as raison. T'as raison. Dynamique Radio. C'est un vrai romantique quoi. Bah oui, et en tout cas de ce qu'il chante, c'est du romantisme. On est loin des. Voilà, on est loin du clash et. Oui, c'est pas la street, hein, c'est l'amour. Voilà, c'est pas la street et c'est l'amour. Et ça vient peut-être du Canada un peu, non? T'as découvert une autre culture en sortant t'es allé quand même sur du côté de Outre-Atlantique. Ça t'a ouvert l'esprit énormément. Ça ouvre l'esprit et justement les mots que je prône, le partage, l'amour, j'ai vraiment eu cet état d'esprit là-bas. Parce que là-bas au Canada, surtout à Montréal, ils ont cet état d'esprit, ils sont dans le partage
Et du coup, ouais, je me suis inspiré de ça et j'ai vécu là-dedans en fait. Et c'est ce qu'on retrouve dans tes clips, on retrouve dans tes fringues, on retrouve dans tes soirées. Il y a vachement de métissage, multiculturalisme, je dirais. Et ça, c'est super ouvert parce que plutôt que de rester centré sur son identité, sur ses identités, au moins, voilà, si vous allez dans une soirée de Black Moz, voilà, c'est multiculturel. Si vous prenez de ses fringues, tout le monde peut les mettre. Voilà, et sa musique, tout le monde pour l'écouter. Donc ça, c'est beau. Merci à toi. Merci beaucoup. Pour tout ça. Merci. Il y avait une question aussi de. C'est beau, merci. Il y avait une question double D. Non, il sait plus. Je disais, il faut vivre pour manger et non pas manger pour vivre. Ah, très bien. Ok. Et ben merci en tous les cas d'être passé. Tu sais, je crois qu'on va vous quitter parce que dans quelques instants on doit rendre l'antenne. Mais avant de nous quitter, on va finir avec toi en musique aussi. Il y a un live. Alors ce que je te propose, c'est de nous faire découvrir un troisième morceau. On va écouter le parachutiste. Le parachutiste tout de suite sur Dynamique Radio. J'ai des illusions moi. Des illusions. Ah oui, on dit mais le titre c'est parachutiste, c'est le refrain. Ah ok. Des illusions. Ah d'accord. Voilà. C'est bien ça alors tout de suite. On écoute ça, on revient dans quelques instants. C'est parti. Avec mes doutes et désirs d'évasion. Tout le beau route met-elle à Rome comme dans la citation. Tes mains, celle de ma vie, toujours vierge de signalisation. Je garde mes rêves à portée de vue tout en les poursuivant. J'essaye, si je perds aujourd'hui, je gagnerai au tour suivant. Donne-moi les manettes de ce monde, j'aurais tout changé. Tellement peint sur la planche que je fais de l'ombre à mon boulanger. Mon vieux m'a dit qu'aimer c'est trouver richesse sort de soi. La vraie richesse de l'âme, pas celle que tu vois dans cette robe de soie. Des désillusions j'ai connues, je ne saurais dire combien. Ces choses que l'homme redoute le plus, c'est souvent ce qui lui convient. Armé de méfiance et de force depuis des lustres. Les jaloux sont derrière, mon dos est imprégné de sucre, bébé. Des illusions, la dynamique, une solution. Des illusions, on s'habitue, attention. Des illusions, la dynamique, une solution. Des illusions, on s'habitue, attention. Je me dis que je ne peux plus rester là. Une envie de partir pour mieux. Ça ne peut pas finir comme ça. Comme d'hab, j'ai pas pris le temps d'y réfléchir. Prétends y croire et pour ne plus pleurer. Cette fois j'ai choisi tout envoyer passer. Un jour c'est noir et puis l'autre c'est doré. Sans ce émotif dans lequel je ne veux plus monter. L'autre assoit, toi, moi, dans ce monde fou. Des illusions. L'autre assoit, toi, moi, nous sommes du fou. Des illusions. La dynamique, une solution. Des illusions. On s'habitue, attention. Des illusions. La dynamique, une solution. Des illusions. On s'habitue, attention. L'autre assoit, toi, moi, dans ce monde fou. Des illusions. L'autre assoit, toi, moi, dans ce monde fou. Des illusions. Story time.
Dynamique Radio, Storytime, voilà, bah c'est Storytime, c'est l'heure de nous quitter en fait. Voilà, merci. Ah, vous voulez peut-être une petite anecdote, c'est pour ça, c'est parce que vous m'appelez. Non, Amina, tu peux te... Merci d'être passé, Black Mose. Voilà, et puis à très bientôt, on te suit sur tes réseaux En fait, sociaux. Dédé pourrait vous dire j'ai glissé, chef. Oui, bah c'est souvent le cas avec Dédé. Pour dire on rend l'antenne, chef. Alors on rend l'antenne, mais restez avec nous. On va passer quelques morceaux parce qu'on va. Il y a un octogone qui se prépare entre Michael Delacour et Père Henri. Je vous conseille de rester à l'antenne. Restez avec nous, ça va clasher. C'est le débat, ça concerne l'environnement en général. Voilà, l'écologie, l'environnement, la pollution. Le réchauffement de la planète. Et est-ce que c'est dû à l'activité humaine ou pas? Bah, vous le saurez dans quelques instants. Allez, Dynamique Radio, merci à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. Merci à Brodel d'être venu, merci à Black. Merci à Pierre Richard. Et merci à Pierre Richard. Merci à Pierre Richard. C'était très sympa d'être venu sur Dynamique Radio. Pour venir nous et voir. donc Pierre Richard qu'on retrouvera prochainement au cinéma. Et tout de suite, on se retrouve nous demain. C'est ça. On se retrouve Salut. demain. On va faire les ponts. Je n'y crois pas, quoi. Moi, j'y crois pas. Je suis le tabac pété. Retrouve l'After School tous les jours 17h-20h sur Dynamique Radio.